Avant toute chose, je voudrais citer Éric Dereaux. Il dit « La mémoire, c'est l'individuel et l'histoire, c'est le collectif ». Dans ce mémorial que je fais, ce mémorial pour honorer les morts de la Première Guerre mondiale, tous les morts de la Première Guerre mondiale, je m'adresse à l'individuel. Au-delà de l'individuel, je m'adresse aussi à l'intime. Ce mémorial consiste en fait en une plantation d'arbres, une plantation de chênes, que je plante au centenaire de la Première Guerre mondiale, avec l'idée de récolter au bicentenaire de celle-ci, c'est-à-dire en 2114, entre 2114 et 2118. Dans l'histoire de ma famille, c'est une longue lignée de militaires, mais aussi de forestiers. Mon père n'était pas militaire, mais il était forestier et il a travaillé toute sa vie dans le bois. Et moi-même, je travaille le bois. Je suis sculpteur et créateur de meubles et j'utilise énormément de bois. Donc c'est comme lié à une histoire de la famille. J'hésitais entre faire cette plantation dans un endroit qui aurait pu être spectaculaire, mais je trouve que l'endroit où je l'ai fait, sur les terres de la famille, d'ailleurs les terres où on a planté s'appellent les grandes plantations. Des terres que je connais très bien, que j'ai arpentées quand j'étais enfant, j'ai piqueté, j'ai même marqué des coupes dans cet endroit. Donc il y a un lien profond et intime. D'autre part, dans ma démarche artistique et dans mon langage artistique, tout ce que je fais a une racine documentée. Que ce soit une documentation intime de ma propre histoire ou que ce soit une documentation historique. Après, j'utilise mon propre langage plastique pour traduire ça de différentes manières. Pour véhiculer cette mémoire, je raisonne plus en sylviculteur. Sylviculteur, en fait, une forêt, c'est un jardin. Il n'y a plus de forêt primaire en Europe depuis perpète. Il y en a une à la frontière de Biélorussie et de Pologne, mais il n'y en a plus. Ça fait très très longtemps que les forêts en Europe sont des forêts cultivées. On fait un jardin, sauf qu'au lieu que le jardin ait un cycle saisonnier, là, l'arbre, il a un cycle qui dépasse le cycle de l'homme, de la vie et de la mort de l'homme. Idéalement, j'aimerais bien qu'il reste dans 100 ans entre 1 et 3 arbres. S'il faut garder 1 à 3 arbres, il faut en planter 20. Après, la sélection naturelle et la bagarre entre eux pour aller vers la lumière opèrent. Et en toute logique, il devrait en rester entre 1 et 4. Alors, c'est des chênes parce que le chêne véhicule un certain nombre de symboles. L'arbre, c'est une plante, mais c'est aussi un support métaphysique. Il y a plusieurs personnes qui ont réfléchi, Mircea Eliade par exemple. Et le chêne, c'est un symbole qu'on pourrait qualifier de paternel, mais qu'on peut aussi qualifier de militaire. Par exemple, pour ne parler que de l'Allemagne et de la France, la feuille de chêne est omniprésente dans les uniformes et dans la symbolique. J'ai donc planté une vingtaine de chênes sur cette parcelle. Je les ai piquetés, protégés. J'ai planté des chênes de 3 ans, donc qui ont germé en 2016 à peu près. Et donc ils ont l'âge du centenaire de la Première Guerre mondiale. D'utiliser un temps de cycle qui dépasse notre temps de vie et de mort, parce que dans 100 ans, je ne serai pas là pour vérifier ce qu'on va faire avec ce bois. Je trouve que ça en dit assez long.
Les premières croix des morts pendant la Première Guerre mondiale étaient en bois. Euh, Roland d'Orgelès a écrit ce fameux roman qui s'appelle Les Croix de bois. Aujourd'hui, les croix sont complètement maçonnées. Comme si, une fois de plus, le sentimentalisme ressurgissait et que l'homme, dans toute son arrogance, euh, se mettait dans une position à vouloir arrêter le temps, à vouloir le figer. C'est très important pour moi parce que je vois le souvenir, la mémoire, le deuil comme des, des choses qui ont leur cycle propre aussi et qui sont en mouvement et qui ne sont en aucun cas figées. Et donc, l'arbre, pour moi, en dehors de sa symbolique métaphysique et de tout ce qu'il véhicule en termes de sacré, je trouve que l'arbre, en tant que plante qui a un cycle, véhicule le mieux cette idée de mouvement dans le souvenir, dans le recueillement même, plus que une grande plaque en marbre avec, avec un texte qui vous explique ce dont vous devez vous souvenir. Alors que mon point de vue est qu'en acceptant le cycle, en acceptant le mouvement, en acceptant que les choses passent, qu'elles se transforment, ça ne veut pas dire qu'elles s'oublient, elles se transforment, on est beaucoup plus proche de la vérité intérieure, spirituelle, que cette vaine tentative d'arrêter le temps, comme si le temps n'existait plus. J'aimerais que le spectateur qui marchera sur cette parcelle puisse, en regardant ces arbres ou en les touchant, puisse euh, se souvenir à sa propre manière de ce qu'il souhaite, de la manière dont il le souhaite, et que ça puisse avoir un rebond intime à l'intérieur de lui, voire spirituel, euh, autour de la capacité de l'homme à détruire en fait. En conclusion, qui pourrait en fait symboliser ce que je ressens, il y a un livre d'Ernst Junger que j'aime énormément qui s'appelle Le traité du rebelle ou le recours aux forêts euh, et qui dit la chose suivante. La forêt, asile de la vie, dévoile ses richesses surréelles quand l'homme a réussi à passer la ligne. Elle tient en elle tout le surcroît du monde.